Jimmy était seul ce soir-là, lorsqu'il crut entendre une voix résonner dans sa tête. Il leva le crayon de son devoir de français et tendit l'oreille. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il murmuré. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Mais personne n'avait répondu. Jimmy a alors secoué la tête et s'est remis au travail. Il griffonna, encore et encore, jusqu'à ce que sa feuille finisse par être trouée par le crayon qu'il tenait. « Mais c'est quoi ce bordel ?» Jimmy regarda sa feuille un instant et vit les larges trous qu'il venait de faire en appuyant trop fort avec son crayon. Il ne comprenait pas. Était-ce le stress ou le fait qu'il entendait clairement quelqu'un, sans qu'il ne puisse localiser l'endroit d'où la voix venait? Il se leva, regarda autour de lui, mais rien. Personne n'était là. Il était totalement seul dans sa chambre. Mais alors, d'où provenait cette satanée voix? « C'est dans ma tête. » a-t-il prononcé dans un murmure. « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Ça, il ne le savait pas. C'est pourquoi il entreprit de se changer les idées en allant voir ses amis. « Mais je n'ai pas d'amis. » Il empoigna le pas en direction de la porte. Puis, il descendit les escaliers. « C'est pas possible. Je vais où là ?» Il sortit de la maison et prit sa voiture. Au début, il ne savait pas vraiment à quel ami il avait décidé de rendre visite. Mais il a vite jeté son dévolu sur sa cousine, Lena. « Ok, je vais voir Lena. Ça va me faire du bien de discuter un peu. » s'est-il répondu à lui-même. Il roula pendant un bon quart d'heure, puis s'arrêta. Il gara sa voiture devant chez sa cousine et amie Lena, et se dirigea vers sa porte d'entrée. Il frappa. Il n'a pas eu très longtemps à attendre avant que Lena ouvre la porte. « Mais putain, c'est quoi cette voix ?» Jimmy ? a répondu Lena. « Oui, désolé. J'étais dans mes pensées. Ça va comme tu veux ?» Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'amène ici ? T'as l'air stressé. Il s'est passé quelque chose ? Lena la regardait un instant, le regard plein d'inquiétude. Le regard plein de... Putain, mais... Lena ! J'ai besoin de te parler une minute. Je peux entrer ? Bien sûr, entre. Et il passa la porte. Ok, bon bah vas-y, fais comme chez toi. A dit Lena en riant. Mais attends, tu ne viens pas de me dire d'entrer ? S'est-il exclamé avec étonnement. Non, mais tu sais que t'es le bienvenu de toute façon. Va t'installer dans le salon. Tu veux boire quelque chose ? Il décida alors de lui demander un coca. Oui, un coca s'il te plaît. A-t-il répondu. Un coca ? Ah oui, ça va clairement pas toi. Je croyais que t'étais un pro du Pepsi. Jimmy se gratta la tête et marqua une pause avant de répondre. Moi aussi, je pensais ça. Va pour un coca alors. Bouge pas, j'arrive. Jimmy continuait de se questionner quant à ses réactions, ses choix, mais surtout de la voix, qui lui semblait devenir de plus en plus claire dans sa tête. C'était comme si la voix lui susurrait des choses dans l'oreille. Un peu comme si elle lui donnait... Des ordres. Voilà, c'est ça, Jimmy. Des ordres. Ses yeux s'écarquillèrent, et ses lèvres se mirent à trembler. Qui êtes-vous ? Jimmy, tout va bien ? Lena se tenait à côté de lui, la boisson à la main. Tu me fais un peu flipper à parler tout seul. Ok, Lena. Tu vas me prendre pour un dingue. Mais il m'arrive quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Il saisit le coca que lui tendait Lena, et en prit 3 grosses gorgées. Bah dis donc, t'avais soif toi ? Lui dit alors Lena. Mais non, pas du tout. Je n'aime pas ça, putain. C'est comme si je n'avais pas le contrôle. Pris de panique, il se leva et courut en direction de la cuisine. Hey, calme-toi ! Sérieux, tu vas réveiller mon mec. Ça fait à peine 1 heure qu'il dort. Commença alors Lena. Reviens t'asseoir et explique-moi ce qui se passe, ok ? Jimmy se boucha les oreilles, mais ça ne changeait rien. Elle était toujours là, plus présente, plus forte, et beaucoup plus claire. Il prit alors un couteau qui se trouvait dans un des tiroirs de la cuisine. Non ! Oh si ! Il prit alors le couteau, posa son index sur la table, et posa le côté tranchant de la lame sur son doigt. S'il vous plaît, non, ne faites pas ça. Et il sectionna son doigt d'un coup ferme. Son cri était si perçant qu'il se surprit lui-même malgré la vive douleur qu'il ressentait. C'est bon, j'appelle une ambulance. Pose ce couteau. Mais Jimmy ne bougea pas. Il avait à présent les bras le long du corps, comme si son corps refusait de lui obéir. S'il vous plaît, dit-il dans un sanglot. Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai affreusement mal. Je veux que tout s'arrête, par pitié. Il ne bougea pas et resta sur place, alors que son ami tenait le combiné et composait le numéro des urgences. Jimmy, pose ce couteau par terre. Au lieu de ça, il le leva droit devant lui. Et là, avec une voix sombre et froide,
Il s'exclama « Lena, tu mérites ce qui va t'arriver. » Lena lâcha le combiné sur le sol. Non, pitié. Mais c'était trop tard. Il s'est alors mis à courir à toute vitesse en direction de sa cousine et amie, sans que celle-ci n'eût le temps de réagir. Il la planta 6 fois dans le torse, 3 fois dans la gorge, alors qu'elle était au sol, à l'agonie. Exactement. C'est exactement ça, Jimmy. Il tua sa propre cousine, qui quitta alors la vie rapidement, dans une mare de son propre sang. N'en pouvant plus d'un tel acte, il décida donc qu'il devait en finir. Non, Jimmy. Reformule ça comme il faut, je te prie. Je dois en finir. Voilà, c'est bien. Il prit alors le couteau et se donna la mort en sectionnant d'un coup sec sa pomme d'Adam. Il tomba alors face contre terre, sur le carrelage froid de chez son ami. La dernière chose qu'il entendit, c'était des mouvements au-dessus de lui. Le petit ami de Lena venait sûrement de se réveiller. Qui êtes-vous ? Dit-il dans un ultime effort. Mais j'ai préféré ne pas lui répondre. Après tout, si je révélais maintenant qui je suis, ce serait si facile pour vous de m'empêcher d'agir, pas vrai ? Bien. Voici donc la façon dont se termine notre triste récit de la malheureuse histoire du pauvre Jimmy. Moralité, il faut toujours se méfier des voix que l'on entend, et il ne faut jamais attendre trop longtemps quand celle-ci se manifeste, car ensuite, il est souvent trop tard. Cette voix vous domine, et vous fait faire absolument tout ce qu'elle souhaite. Et puis, une fois qu'on l'entend, cette petite voix, elle s'installe. Vous l'entendez, vous aussi ? Bien sûr que oui, puisque je suis en train de vous parler à vous.